étudié par Hachem les 13 Kalim de Emouna. Emouna Bitachon, il représente tous les sods et tout le binyan. Emouna, c'est la théorie, Bitachon, c'est la pratique, comme on l'a expliqué dans les 2-3 shurim qu'on a fait depuis. Et là, on va essayer d'avancer encore plus. Il y a un maassé extraordinaire que ramène la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, Kaf'er Boudalef, ramène un maassé Atsoum avec Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat était un Tana, Ani Marout, hommage d'une Aniout Atsouma. Il était pauvre, hommage comme un clochard. Il marchait dans la rue avec des habits déchirés, il n'y avait pas de quoi manger, pas de quoi boire, rien du tout. À l'époque, lorsque quelqu'un tombait malade, la manière de le soigner, c'était de lui faire une saignée. On lui faisait saigner, c'est-à-dire on lui faisait couler du sang, et comme ça, le sang, il est mitradèche, il se renouvelait de lui-même, et en se renouvelant le sang, on espérait qu'avec ça, il va retrouver les forces, grâce au sang qui se renouvelle, de lui donner les forces de combattre la maladie. Il n'avait pas des médicaments, des antibiotiques, il n'avait pas tout ça. Donc, il essayait, il faisait saigner. S'il se soignait, tant mieux, sinon, il a envie d'être sans sang. Donc, le bonhomme, il a 6 litres de sang, au bout d'un moment, il rend là. Et Rabbi Lazare, donc, il a fait une saignée. Il était malade. Quand il a fait cette saignée, il y a un homme a appris qu'il a saigné. Quand il a fait une saignée, ce n'est pas une prise de sang quand on lui prend juste un flacon. Une saignée, c'est on lui enlève au moins 1 litre de sang. Donc, vous voyez que le bonhomme, à ce moment, il est halage, il ne devient pas, il n'a plus de corotte, il n'a plus rien, il n'a plus de force. Et que ce qui peut l'aider à ce moment-là, c'est de manger un bon repas avec de la viande, avec des légumes, avec du pain, etc., du vin, pour arriver à reprendre des corottes, pas pour la table, prendre des corottes, prendre des forces, de façon à récupérer ce sang qu'il a perdu. Et si jamais il ne fait pas ça, il se met en sakana, parce que la saignée, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de quoi renouveler le sang, Balmenan, il s'affaiblit, et là, le cœur peut flancher. Et là, Rabbi Elazar, après qu'il a fait cette coulée de sang, il est rentré chez lui à la maison, il s'est mis à chercher quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une tête d'ail. Il a trouvé une tête d'ail comme ça pour manger. Il a commencé à croquer la tête d'ail comme on croque une pomme. Imaginez-vous à Botaï avec l'estomac vide, monsieur, il mangeait rien, il était ani. Il ramassait des bouts à droite, à gauche. Il est ani, il n'a rien mangé, il a le ventre vide, on lui a fait une saignée, et il vient rentrer à la maison, qu'est-ce qu'il mange? Une tête d'ail. Chez Malahel. À la Makom, il est tombé, il s'est évanoui, il est tombé dans les pommes, parce que le corps n'a pas supporté. Une tête d'ail, c'est harim, c'est fort. Avec un estomac vide, après une saignée, à Botaï, c'est chez Malahel, bon, il peut mourir. Il est tombé dans les pommes et il était en train d'agoniser. Entre-temps, les Chachamim ont entendu que Rabbi Elazar ben Pedat était malade, etc. Et qu'on l'envoyait faire une saignée. Tout de suite, les Chachamim se sont doutés. Il n'a pas de quoi manger, il est un lit, on va lui amener un plat. Donc, ils sont venus pour lui servir un plat, pour lui donner à manger. Et donc, Rabbi Elazar ben Pedat, quand ils sont arrivés, les Chachamim, ils l'ont trouvé dans le coma. Et donc, ils ont attendu de voir, ils sont mis à faire des filotes. Ils ont essayé de le ranimer, etc. Mais impossible, il était dans le coma, mais apparemment, il était vivant. Ils ont vu qu'il était vivant. Maintenant, ils ont vu quelque chose d'étrange. Pendant qu'il était dans le coma, Rabbi Elazar ben Pedat s'est mis à pleurer. Après, il s'est mis à sourire. Et après, ils ont vu comme une étincelle de lumière, comme une étincelle de feu sortir de son front. Voilà ce qu'ils ont vu. Une fois que le coma s'est arrêté et qu'il a repris ses esprits, ils lui ont donné à manger, donc il a pu reprendre des corottes. À ce moment-là, ils lui ont posé la question, Rabbi, pourquoi tu as pleuré? Pourquoi tu as rigolé? Et c'est quoi cette étincelle de lumière qui est sortie de ton front? Et là, il leur explique la chose suivante. Il leur a dit, voilà, je suis tombé dans le coma, je suis monté là-haut, le Rolam Aïlion, et là-bas, j'ai vu Akadosh Baruch Hu. Et j'ai demandé à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand je vais rester comme ça? Jusqu'à quand je vais rester dans un matzav comme ça, de pauvreté, de haniout, où je n'ai pas de quoi manger, j'ai fait une saignée, et là, j'ai mangé cette tête-là et je vais mourir. Comment, bon, Rolam, tu peux me laisser comme ça? J'ai étudié la Torah, je fais les mitzvot, pourquoi tu me laisses comme ça? Akadosh Baruch Hu, il a dit, El Malasot, Kacha Divreta. Comme ça, le monde a été créé avec Rabbi Elazar ben Pedat qui soit ani. C'est ça ton mazal. Comme ça, tu es né. Si tu veux maintenant, je peux recréer le monde et peut-être tu seras un chiffre. Il n'y a pas dit c'est sûr. Il y a peut-être. Ça va changer le mazal et peut-être à ce moment-là, tu auras un bon mazal et peut-être tu seras un chiffre. Elazar ben Pedat, il a commencé à s'interroger. À ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Ça, c'est ce qui explique pourquoi il a pleuré là-bas quand tu l'as vu pleurer. Il s'est mis à pleurer de voir Mamash qu'il n'a rien. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Hachem, combien d'années il me reste à vie? Est-ce que j'ai passé le rov de ma vie? Alors il a dit oui, tu as passé le rov de ta vie, il te reste quelques années à vivre. Et là, à ce moment-là, il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a vu qu'il lui restait quelques années à vivre et qu'il n'y avait rien à faire. Bon. Après cela, à Kouchbou, il a dit, mais viens, je vais te montrer ton sra dans l'Olamaba. Il a montré son sra dans l'Olamaba qu'il attend après qu'il va partir de ce monde. Il a vu là-bas, mamash, 13 ni'arim, 13 fleuves d'affarsemon, de l'huile d'affarsemon.
C'est une image, bien sûr, il n'y a pas des fleuves, il n'y a pas de la force des mondes. C'est juste une image qui est par rapport aux valeurs qu'il y a dans ce monde. Et que dans ce monde, à l'époque, l'huile de la force des mondes était quelque chose de très yakar, très riche. Donc il a montré, regarde l'abondance que tu vas avoir là-haut. Donc il a vu ici une grande abondance. Mais Rabbi Elazar ben Pedad ne s'est pas laissé impressionner. Il a vu qu'ici, en vérité, ça paraissait très peu par rapport à toute la Torah qu'il a étudiée. Il s'attendait à beaucoup plus que ça. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, les bonosh shel olam, je ne comprends pas, rien que ça, c'est Machiyesh, il n'y a pas plus que ça. Il a dit, attends, il n'y a pas que toi, il faut que je donne il faut que je donne à tes frères aussi. À tes frères, il y a tes soeurs, il y a tout Am Israël. Tout Am Israël doit recevoir leur Olam. Je ne peux pas maintenant donner tout à toi et ne rien donner aux autres. À ce moment-là, Rabbi Elazar ben Pedad se met à rigoler. Il se met à rigoler, c'est pour ça qu'ils l'ont vu rigoler. Ça vous explique en même temps le pleur et après le rire. Il s'est mis à rigoler, il a dit est-ce que je demande à un Bassar Madame, est-ce que je demande à un homme de chair et d'os, je demande à un Melech Malcha Melachim que tout est à lui, toute la richesse du monde est à lui, le Olam Hazé, le Olam Haba. Est-ce que chez toi, il y a une limite de dire que parce que tu vas me donner à moi, les autres ne vont pas recevoir? Est-ce que tu as un balabaïd comme un balabaïd qui a une coupa et que de cette coupa, il commence à distribuer à chacun sa part et qu'une fois qu'il a donné trop, pardon, une fois qu'il a donné trop à un, il ne peut pas donner à l'autre. Est-ce que c'est possible, chose pareille? Donc, voilà que impossible. Tu es Ribono Shel Olam, tu es le maître du monde. Et c'est vrai que toi, tu peux donner autant que tu veux à chacun. Et là, quand je vous vois à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché Kaviachol. C'est toujours des images, tout ça. Hein. Donc, il a touché avec son doigt sur son front. Et à ce moment, il a senti comme des étincelles de feu qui ont commencé. Et il est sorti comme ça de son front une étincelle de feu. Et c'est ce qu'ils ont vu eux-mêmes pendant qu'il était dans le coma. Et là, donc, voilà, il leur a expliqué, voilà le rêve que j'ai fait. Alors, on va dire que la question qui se pose dans ce maasé, dans ce rêve, c'est qu'après, dans ce coma, pardon, qu'est-ce que ça veut dire que quand il a mis cette étincelle de feu, il a dit, est-ce que je ne vais pas avoir assez pour donner aux autres? Est-ce qu'il y avait une avamina, que pour le problème, qu'Aviachol, il est limité dans le Olam Haba et qu'il n'a pas assez de quoi donner à chacun? Et c'est quoi cette étincelle de feu? En fait, ici, on vient nous apprendre un Yesod Hashou Merod Bebitachon, Bebitachon et Moula. C'est vrai qu'il y a cette notion de mazal dans la vie de l'homme. Un homme, il vient sous un mazal. Il y a un mazal tov, un mazal ra, un mazal, comment dire, de richesse, un mazal de pauvreté, des choses qui sont fixées par rapport à des mazalotes, qui sont le mazal de la personne. On dit de l'autre côté, un mazal Israël. Ça veut dire quoi? Ici, c'est ce qu'il a dit Hachem. Hachem, il a dit, ton mazal est comme ça. Ton mazal est que tu es né Ani. Et si tu veux maintenant changer de mazal, il faut que je t'amène il faut que je crée le monde. Mais pourtant, les Chazal, ils ont dit En Mazal Israël. Alors, c'est quoi le chat En Mazal Israël? S'il faut recréer le monde pour qu'il y ait un autre Mazal, s'il faut recréer le monde pour qu'il y ait un Mazal, alors, Yesh Mazal Israël. Ça s'appelle quel Mazal? La preuve, c'est que sans recréer le monde, le Mazal ne peut pas changer. Et comment on peut dire maintenant En Mazal Israël? En fait, il y a Yesod très Chachouv que je veux lui faire comprendre ici. Et on va comprendre pourquoi il a touché le front et il a envoyé un reste. A priori, pourquoi quand il envoie comme une flèche de feu sur son front? Comme si il lui mettait une stira, comme si il lui mettait une gifle. A priori, c'est un baiser qu'il doit lui donner. Un baiser pour lui montrer combien, effectivement, Akadosh Baruch Hu était content de la réplique de Rabbi Elazar et Ben Bedat, et que grâce à ça, Bourg-Olam va lui donner beaucoup plus dans l'Olam Haba. Et qu'il a aimé la réplique de Rabbi Elazar Ben Bedat. S'il a aimé cette réplique, quand un papa il voit un enfant qui a un victoire avec lui, il a un débat avec lui, et que le papa entend son enfant lui dire une réplique, maman, ce qui lui plaît au papa. Il aime la réponse de l'enfant. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait le papa à ce moment-là? Il lui met une tarte ou bien il lui fait une ishika. Bravo qu'il lui fait une ishika. Il embrase à ce moment-là, il lui met pas une tarte. Pourquoi, quand je vois à ce moment-là, il lui envoie une flèche comme ça de feu sur son front, comme si il lui mettait une claque, au lieu de l'embrasser? En fait, quand je vois Hachem lui fait une tochacha de Bilazam Bepeda. Quelle est la tochacha qu'il lui fait? Il le réprimande en lui disant, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui t'a pris maintenant de me demander, alors que je suis en train de t'expliquer que je suis limité? Je suis limité par rapport à ce que tu me demandes. Est-ce qu'il n'y a que toi dans le monde? Il y a d'autres aussi qui doivent recevoir. Pourquoi? Comment tu as su me répondre? Tu as su me répondre et me dire, est-ce que moi je suis limité? Est-ce qu'Hachem est limité comme l'homme? Il n'a pas de limite dans ce qu'il peut donner à l'homme. Et ça, à ce moment-là, quand tu m'as répondu comme ça, j'avais une grande question sur toi. D'un côté, j'étais heureux que tu m'as répondu comme ça. Mais de l'autre côté, j'avais une timia sur toi. Pourquoi tu ne m'as pas parlé comme ça? Tu ne m'as pas répondu comme ça, Ken, par rapport au Olam Hazé. Quand tu m'as dit, maintenant, jusqu'à quand je vais rester comme ça? Hein? Et moi, je t'ai dit, comme ça, tu es né, mais Mazal, Haniout. Tu es né dans ce Mazal de Haniout. Si tu veux changer de Mazal, il faut que je recrée le monde. Qu'est-ce que tu m'as demandé à ce moment-là? Tu m'as dit combien de temps il me reste à vivre. Je t'ai dit, il ne reste pas beaucoup. Et à ce moment-là, tu t'es mis à pleurer. Et après, je t'ai parlé du Olam Haba. Quand on est arrivé au Olam Haba, donc on a comparé au Olam Hazé et au Olam Haba. Quand tu es passé au Olam Haba, là, tu es rentré dans le Bikoua.
Tu es rentré dans le vicouar. Pourquoi j'ai que ça? Pourquoi j'ai pas plus? Vous voulez? Tu m'as obligé à te donner plus. Je n'ai pas dit là-bas, je vais recréer le monde pour te donner autre chose. Et là, tu as su me demander. Pourquoi tu n'as pas su me demander de la même manière dans le Olamazé? Pourquoi dans le Olamazé, quand je t'ai dit, ton mazal, il est comme ça, il faut que je crée le monde pour te donner un mazal, pourquoi à ce moment-là, tu n'as pas été mivakéa? Pourquoi? Explique-moi ta chita, il y a une stira ici, il y a une contradiction. Si là-bas, il y a un tu es prêt mivakéa, pourquoi ici non? Et la Vadaï, ton erreur, elle était où? Ton erreur, elle était que tu as cru qu'Hachem Kaviachot, il est illimité dans le Olamaba. Mais dans le Olamazé, il est limité. Et c'est comme ça le problème qu'on a. C'est ça le problème qu'on a dans nos têtes. On a dans nos têtes qu'il y a deux mitzvot d'Hachem. Deux mitzvot, deux niveaux. Il y a le niveau d'Hachem Kaviachot dans le Olamaba et le niveau d'Hachem dans le Olamazé. Et que le niveau d'Hachem dans le Olamaba, il est illimité. Mais le niveau d'Hachem dans le Olamazé, il est limité Kaviachot. Il est limité à quoi? Il est limité au Teva, il est limité au Mazal, il est limité aux règles de ce Olam. Et par rapport aux règles de ce Olam, nous-mêmes, on imagine que Hachem ne peut pas tout faire, ne peut pas tout donner. Et donc, on se contente de ce qu'on a et on se limite, même dans nos prières, quand on est en train de prier par rapport à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça y est, là, c'est une limite et on ne peut pas aller au-delà de ça. Et même Hachem, lorsqu'il a testé Rabbi Elazar ben Pedad, il lui a dit, ton mazal est comme ça. Et si tu veux, il faut que je recrée le monde. Rabbi Elazar, il s'est tué, il s'est mis à pleurer, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il a juste voulu savoir est-ce qu'il lui reste encore beaucoup d'années à vivre ou pas. Et Hachem lui a dit non, tu ne te restes pas beaucoup d'années. Donc il a été mitiage de ça. Par contre, quand il a lui montré son là-bas, il a été mitouakir. C'est ça la stira. La stira à un niveau comme Rabbi Elazar ben Pedad. Alors qu'est-ce qu'on va dire nous à Moudre? Plus forte raison, Kol Sheken. L'erreur, elle est là. L'erreur, elle est que l'homme, les Maasé, fait son mazal. C'est l'homme qui fait son mazal. Le mazal, il est là. Baruch, il est là. Baruch, il actionne. Mais on te dit, En mazal Israël. C'est quoi le pshat? D'un côté, on te dit qu'il y a le mazal. De l'autre côté, en même temps, on te dit que quoi? Que si tu veux changer de mazal, il faut créer le monde. Et de l'autre côté, on te dit, En mazal Israël. C'est quoi le pshat? En fait, on parle ici de deux niveaux. Deux niveaux. Premier niveau, c'est l'homme rabotaï qui a pas assez de bitachon. Et l'homme qui a un grand bitachon. Le bonhomme qui n'a pas assez de bitachon, il va croire effectivement que quoi que, il y a un mazal. Il y a un mazal et ce mazal limite la personne avec ce qu'il a et ce qu'il n'a pas, il n'a pas, c'est tout. Maintenant, Hachem peut de temps en temps donner un petit peu plus, un petit peu moins, mais il ne peut pas faire un changement, mamache, mini-opé d'une chose. Que quand une chose elle est établie, elle ne bouge pas cette chose-là. Ça, c'est quand on n'arrive pas à se dépasser dans notre rapport avec Hachem. Mais si un homme arrive à se dépasser dans son rapport avec Hachem, comme il a fait Rabbi Zalman ben Pedad lorsqu'il est arrivé par rapport au Lamaba, et que là il a dit Hachem, est-ce que tu es un homme, tu as une coupa et tu es en train de distribuer par rapport à ton panier, et que ton panier se vide, et qu'à un moment donné tu n'as pas de quoi donner à tout le monde, est-ce que c'est un panier que je te demande? Là, tu crées pour moi mon Lamaba, et tu peux le créer d'une manière illimitée. Hachem, il dit Ribono Shel Olam. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de la même manière quand je t'ai parlé du Olamazé? Non, le Olamazé aussi pareil. Sur Olam, tout sur Olam t'appartient, Hachem. Il est à toi. Tu peux donner ce que tu veux à qui tu veux et quand tu veux. C'est ça le truc à montrer. Et c'est ce qu'on voit aussi avec Hiskio Améler. Hiskio Améler, lorsque Hiskio Améler il a vu comme ça, Mazalot, qu'il allait avoir des enfants Réchaïm. Ces enfants allaient être Réchaïm, Ménaché, Yovam, il a vu qu'il allait avoir deux enfants Réchaïm. Quand il a vu ces deux enfants Réchaïm, il s'est dit bon, cher Olam, je ne me marie pas, je n'amène pas des enfants. Je n'amène pas des enfants dans ce monde. À ce moment-là, il est venu Shayo à Navi. Il a dit, sache une chose. Med velotirki. Tu es mort et tu ne vivras pas. Maintenant, ils expliquent là-bas les Fashim, c'est quoi tu meurs et tu ne vivras pas? Il dit, Med ata baolamazé, velotirki baolamaba. Tu vas perdre le olamazé et le olamaba. Pourquoi? Mais kivsa de la hamana maïbae. Qu'est-ce que tu rentres dans les cheshbonot d'Hachem? Pourquoi tu rentres dans les cheshbonot d'Hachem de savoir parce que ces enfants comme ça, alors tu ne te maries pas, rouler. Il a dit, attends, je ne veux pas avoir des enfants richaïm dans ce monde qui vont être mécatrèques pour moi dans le olamaba. Il dit, ça ne te regarde pas. Tu dois amener les enfants, tu dois faire ce que Hachem veut, la volonté d'Hachem, qui est la mise de se marier, et amener ses enfants au monde sans Hishbon. Le Navi, il a dit, maintenant tu vas mourir. Il a dit quoi? Il dit, Mikoubani, mi Abba, mi Saba, de mon père et de mon grand-père, que En Yehush Lifna Hachem. Shaflou, Chelef Chadam ou Lahad al Savarcha, que même quand la guillotine, elle arrive, Mamash, elle touche ton cou, l'olitièche, on ne doit pas se décourager. Et si jamais tu me dis que je dois me décourager et accepter ce que tu dis, pas salta et niveau. Tu es devenu pas sous les niveaux. Comme ça, il lui dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le mur, il a commencé à pleurer. Jusqu'à que Ishaïa Navi qui a vu la xéra, il a vu qu'il y a une xéra de mourir. Il n'a pas dit stable. C'est une voix ce qu'il lui dit. C'est pas stable parce qu'il est en colère, il lui lance un truc comme ça, il lui fait une clala. Et là, il lui a dit une voix, c'est pas stable au contraire. Il a vu qu'il allait mourir. Qu'est-ce qu'il voit maintenant, plutôt? Ishaïa Meler, il dit incroyable. Je n'arrive pas à croire. Il dit on t'a donné encore 15 ans de vie. 15 ans de vie, donc il peut amener les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a en Bel-Air? Il dit, si c'est comme ça, maintenant je veux me marier.
je veux me marier parce que tu m'as dit qu'il ne faut pas que je fasse des riches bolotes. Mais seulement, je vais te demander, je veux que tu me donnes ta fille. Donc, il a dit à Ishaïa Navi de lui donner sa fille. Et là, Ishaïa Navi, il a commencé à changer de couleur, mais le Maasé, c'est ce qu'il a dit. Il a fait que Mida Keneged Mida, puisqu'il faut accepter la volonté d'Hachem. Donc, donne-moi ta fille, comme ça, on va voir ses enfants et ta fille. Et comme ça a été Barak qu'il a eu 2 enfants dans les Shaïm. Et ces 2 enfants des Shaïm ont fait trembler à Israël, ont fait des révolutions dans Israël. Mais Eskiou Améler, il a suivi le chemin d'Hachem. Qu'est-ce qu'on voit dans ce Sibon? Dans ce Sibon, on voit que Eskiou Améler avait une xéra devant lui. Pas une xéra genre de Mazal, une xéra d'Hachem, qu'il devait mourir. Et le Maasé, qu'est-ce qu'il a fait? L'Olitiège. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'est-ce qu'il a voulu donner comme exemple? L'exemple, Rabotai, du Matzav le plus décourageant qu'on peut imaginer. Le Matzav le plus décourageant, ce n'est pas le bonhomme qui est encore à la salle de jugement, ce n'est pas le bonhomme qui est encore devant l'avocat qui est en train de plaider. On parle du bonhomme qui est après la sentence, que le juge il a déjà décrété qu'on doit lui couper la tête, et que maintenant la tête elle est posée sur la guillotine, et que la lame de la guillotine, pas bien encore en haut, et qu'on peut s'imaginer que peut-être il va y avoir une panne, ou il va y avoir une alerte, et peut-être qu'on va se sauver à la dernière minute. Non, on parle que la guillotine elle est tombée déjà, et la lame elle lui touche le cou. Donc, on parle ici d'une fraction d'une pictoseconde, c'est-à-dire, il n'y a même pas le temps de s'en rendre compte, à la macom, la tête, elle est coupée. Et là, il te dit, c'est pas quand on te dit qu'il ne faut pas te décourager tant que tu es au jugement, pas te décourager tant que tu n'es pas encore arrivé à la guillotine, pas te décourager tant que la guillotine n'est pas tombée. Il ne faut pas te décourager même quand la lame, elle touche ton cou. Non, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est-à-dire comme ça. Eskiou Améler, il a compris la bataille. Que malgré qu'on dit qu'effectivement, il y a des mazalot, il y a des ignanis, il y a des règles dans le monde, il y a un teva dans le monde, aval, il y a, par rapport à ça, une chose en face de l'autre, il y a un Ol Milvado. La force d'Hachem, Rabotai, c'est qu'à chaque instant, le Olam, il est entre les mains. Et Hachem peut décider de tout à tout moment, comme dit le Ramchal, que rien dans le Teva soumet Hachem à se soumettre à une règle du Teva. Rien dans la nature soumet Hachem. Rien ne peut soumettre Hachem. La mer ne soumet pas d'habitude, il est assez ouverte quand Hachem l'a voulu qu'elle s'ouvre. C'est qu'Hachem peut décréter ce qu'il veut à tout moment. Et donc, quand Hachem peut décréter ce qu'il veut à tout moment, sur cette, il risque Améler, même si la lame elle touche ton cou, Altitiège, parce que si tu es Mityaèche, ça veut dire que le Teva a été mis de gader sur toi. C'est-à-dire le Teva t'a montré effectivement, toi, l'homme croyant, le petit croyant, que quoi, qu'il y a quelque chose de plus fort qu'Hachem. Il y a plus fort qu'Hachem qui est quoi? La lame sur mon cou. Que quand la lame elle touche mon cou, avec le coup de cou, ça c'est fort. Il n'y a rien qui peut être fort qu'Hachem. Rien ne peut tenir devant Hachem. Seulement, l'épreuve elle est combien toi tu vas être hazak dans ton bitachon. Ne pas te laisser impressionner par cette chose-là et continue à prier Hachem, continue à supplier Hachem. Et c'est ce qu'il a dit quand je vous vois à l'Azar Ben Pedat. Il a dit, pourquoi je t'ai frappé sur ton front au lieu de te faire un bisou? En fait, ce que tu as réussi à faire par rapport au Lamaba, il fallait le faire aussi par rapport au Lamaba. Il fallait arriver, à croire qu'il est possible de faire un changement, même si ton mazal il est comme ça. Parce que moi, Hachem, Enron Milevado, je peux tout changer à tout moment. Voilà ce qu'Hachem Rabotai demande de nous. Demande de nous, et par rapport à quoi? Par rapport aux tfilotes. Les tfilotes que nous faisons devant Hachem doivent être des tfilotes qui sont capables de briser la glace. Briser cette glace qui est la glace qui nous sépare, nous, de la mission d'Hachem. On est séparés par le Teva. Le Teva, c'est un bloc de glace. Ce bloc de glace nous refroidit quand on le voit devant nous et qui nous met des barrières, il nous met devant une réalité, une mission. Et cette mission devient pour nous la limite Kaviarol qu'on ne peut pas dépasser, qui ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout de ce qu'on pourrait avoir comme espoir de notre Père. En vérité, ce bloc de glace, comme c'est marqué dans la Gemara de Brachot, c'est de la glace, c'est un mur de glace. Pourquoi ce n'est pas un mur de fer, ou un mur de feu, ou un mur de béton? Pourquoi de la glace? Parce qu'en fait, là-bas, c'est pour un remède. C'est une allusion pour nous montrer que la glace, c'est vrai que ça a l'air costaud, mais il y a une chose qui peut arriver à combattre la glace, même si c'est très épais. C'est quoi? C'est la chaleur. Que la chaleur, elle fait fondre la glace. Donc, c'est-à-dire que Hachem demande effectivement de la chaleur. La chaleur que tu vas exprimer dans ta tefila. La tefila, comme les tefilot qu'on fait le jour de Kippour, on exprime une grande chaleur. Et regardez comme c'est extraordinaire. La tefila de Kippour, elle a la force en bataille de pardonner toutes nos fautes. C'est incroyable, vrai. Pardonner toutes nos fautes. Où est-ce qu'on va avoir en bataille la vamina de croire qu'un homme, il a fauté toute l'année et qu'à Kippour, on lui pardonne toutes ses fautes? Mais Korma, par quelle force en bataille? Par la force de l'Aïmouna Bitachon que le juif, il a, qu'à Kippour, qui s'appelle le grand pardon, on te pardonne tes fautes. Et on est tellement mamine de ça qu'à Kippour, même les chilonim se respectent Kippour. Pourquoi? Parce que c'est rentré dans les cœurs à Bouddhaï. La même façon de rentrer dans ton cœur tous les problèmes que tu as, problème de parnassa, problème de santé, problème de shalom bayit, à tous les niveaux. Avec des pleurs et avec des larmes, on peut arriver à Bouddhaï. Comme l'image qu'on donne, qu'il n'y a pas de distance quand on aime quelque chose. Il y a des distances lorsqu'on n'aime pas une chose. Lorsqu'on n'aime pas une chose, il y a des distances. Mais quand il y a de l'amour, il n'y a pas de distance à Bouddhaï. Un papa s'en va en Amérique. Il a laissé son enfant en Israël. Son petit enfant de 8 ans, qui aime son père, il lui dit, papa,
tu vas aller en Amérique, pense à moi, achète-moi un jouet. Le papa, il va pour des affaires en Amérique. Le jouet, ça doit rester une idée secondaire dans sa tête. Mais le papa, les maassés, malgré tout ce que tu veux, malgré tous les soucis qu'il a, malgré le travail qu'il a en Amérique, mais voilà, il pense à son enfant. Il pense à son enfant et quand il se balade là-bas dans les rues de Poropa, il regarde là-bas, il se concentre sur les magasins de jouets pour acheter un jouet à son enfant. À ce moment-là, il n'y a que ça qu'il a dans la tête. Il n'a que cette idée, c'est ce magasin de jouets, il va trouver un jouet pour son enfant. Ça, c'est une parabole, un machal. Le nimshal, c'est pareil. Quand il y a de l'amour envers Hachem, lorsque tu aimes Hachem, alors Borolam, il devient à ce moment-là ton papa. Il devient comme ton papa, comme ce papa à ce moment-là, qui est mamash loin de toi. Il est en Amérique, il a des milliers d'années, des milliers de kilomètres. Et les Maasé, il pense à toi. C'est la même chose ici. Qu'est-ce qui amène que Hachem pense à toi et s'occupe de toi? C'est quand il a mis, tu aimes Hachem. Quand tu aimes Hachem et tu exprimes cet amour pour Hachem, alors Borolam, votre. Et donc, ça veut dire quoi? Que l'amour arrive à briser les distances, à briser les limites, à briser les règles. Il n'y a que l'amour qui peut briser ça. Quand tu es une tu arrives par amour, pas par crainte, pas seulement par crainte, par amour, à briser cela. Ablézab Ben Pédat avait un rapport d'achat de crainte. Cette crainte, elle est bonne, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de l'amour derrière, comme un amour chazak, aussi fort que la crainte, qui arrive à mamash à briser les limites, alors là, ça te donne la possibilité de demander à Hachem l'impossible. On peut demander l'impossible à quelqu'un que s'il y a de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas se permettre. S'il y a de la crainte, alors par respect, par convenance, par règle, on ne peut pas se permettre de demander n'importe quoi. On est limité dans ce qu'on demande. Mais par contre, où est-ce que la limite n'existe plus? Où est-ce qu'il n'y a plus de klalim? Où est-ce qu'il n'y a plus de mazalot? Où est-ce qu'il n'y a plus de teva? Il n'y a plus de nature, il n'y a plus rien qui limite, c'est quand il y a de l'amour. Cet amour, Rabotai, doit être exprimé dans notre filote. Dans notre filote, on peut arriver à montrer qu'on aime Hachem. Pas seulement dans les filotes, toute la journée. Toute la journée, quand tu arrives, mais mettre à rentrer Hachem dans ta vie, dans ta mitziout, dans la mitziout de tous les jours. Tu mets Hachem comme une force concrète dans ta vie, et pas comme quelque chose de virtuel. Alors à ce moment-là, tu arrives, et Nachilem a brisé cette glace qui te sépare de Abinu Sheba Shamayim, de notre Père qui est dans les cieux, et qui arrive à nous donner ce corps. Peut-être que c'est pas pour rien, Rabotai, que nous arrivons Bezat Hashem à l'Akba Omer. L'Akba Omer la semaine prochaine, encore une fois, tout est confiné, tout est fermé. On ne peut même pas aller chez Rabbi Shimon, vous vous rendez compte un peu. C'est là où tous les choix, tous les miracles se passent, Rabotai. Tous les miracles se passent pour toute l'année. Et les Maasé, chacun va prier de là où il est, Rabbi Shimon, il va allumer une bougie là où il est, il va prier pour Rabbi Shimon, tout est fermé. Et regardez comme c'est extraordinaire. À cette époque-là du Homer, il y a eu une maguefa. Il y a eu une maguefa à l'époque de Rabbi Akiva. Une maguefa, c'est-à-dire une épidémie où sont morts là-bas les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ils sont pratiquement tous morts. Ils sont restés simplement 5 survivants. Okay? Et quand c'est que cette maguefa s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée bidjouk à l'Akba Omer. À l'Akba Omer, la maguefa s'est arrêtée. Là, tout s'est arrêté, tout s'est terminé. Et à ce moment-là, comment dire, le shalom est revenu dans le bon. Et à ce moment-là, l'Akba Omer, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar. C'est le jour où il est niftar Rabbi Shimon Bar Yochai, où là, la maguefa s'est arrêtée grâce à la Torah qu'a dévoilé Rabbi Shimon au moment qu'il est mort. Il a dévoilé le Zohar, il a dévoilé la Kabbalah, avec le feu qui s'allume autour de lui. Et que par rapport à ça, nous faisons un feu toujours pour l'Akba Omer, pour fêter cela à Rabotai. L'Akba Omer est un moment très propice pour être très proche d'Hachem, avec cet amour Hatsoul que Rabbi Shimon a prodigué à Hachem et qui a fait que lui-même, il a dit En kemo Rabbi Shimon Baolam Hazeh. Et Rabbi Shimon Rabotai est capable, effectivement, par cet amour qu'il a créé dans ce monde, l'amour qu'il avait pour Am Israël, de nous ramener vers Kadosh Baruch Hu. Donc, voilà qu'il faut mamash profiter, Hachem, de la semaine prochaine, de ce jour de la Iloula de Rabbi Shimon, pour faire des tfilotes, razakot, avec beaucoup d'amour, et croire que Hachem et Nachilami peut tout, à tout moment. Et qu'Hachem, c'est ce qu'il veut nous montrer, ça raconte. Hachem nous met dans des épreuves comme ça, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pas pour nous éloigner. Au contraire, c'est pour nous approcher de lui. Quand Hachem sent qu'on s'éloigne de lui, alors il est obligé de nous secouer de cette manière pour nous rapprocher de lui. C'est ce qu'Hachem il veut cet amour envers lui. Et quand cet amour est exprimé, alors toutes les limites s'écroulent. Il n'y a plus de limites, tu peux tout demander. Et Hachem te donne tout, Hachem nous donne la colle. Hachem n'a pas de limite, c'est ce qu'Abbi Lazar Ben Pédat il a compris, mais il a compris Baolam Haba. Il est Maasé quand il a secoué pour lui dire, même Baolam Hazeh, c'est comme ça. Même ce que je t'ai dit, c'est une preuve que je t'ai donnée, de te dire que c'est limité. Si tu savais, mais Nachilami montrait, tu avais compris qu'on n'est pas limité, tu aurais compris, Nachilami, que même ça, je peux le faire pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors là, on peut mettre une fin à cette maguefa, une fin à tout ça, amener le Mashiach, Mamash et Géoula, Binyan Bet Hamikdash, toutes ces choses-là, on est à 2 doigts à Rabotai, on est à un cheveu. Seulement, encore une fois, ça dépend de nous, si on y croit à Rabotai. Si on n'y croit pas, alors, Chaz et Shalom, que Dieu préserve, on revient à la Shigra, comme si rien n'était, et on attend encore chez Mishmor Rabotai. Que ce ne soit pas ça la fin de tout ça, parce que ça sera en vain, Chaz et Shalom.
En attendant, faites très attention parce que j'ai appris que donc, le le 11 mai en France, vous sortez du confinement, vous sortez de cette fermeture. Faites très attention comment vous sortez. Faites très attention de ne pas vous empresser, de vous mélanger, de vous rassembler avec les foules, etc. On n'a pas permis encore d'ouvrir les synagogues. Pour vous montrer un petit peu en détail que combien on fait très attention à ça. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mal. Au contraire, c'est quelque chose de bien qu'on fait parce que Bola nous préserve. Et Hachem sait combien, effectivement, dans les synagogues, on reste longtemps, pendant plus de temps que quand on va dans une épicerie ou un magasin, etc., pour acheter. Là-bas, on circule, on ne reste pas à côté des gens. Là, on reste à côté des gens et on n'a pas toujours des espaces qui nous permettent de nous éloigner. Donc faites très attention. La Magheva est toujours là, l'épidémie est toujours là. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Faites très attention à vous tous, de garder bien les distances, de bien respecter les règles de sécurité par rapport à ces choses-là. Les voyages, si quelqu'un voyage, faites très attention comment vous voyagez. Il faut bien garder à Botaï, comment dire, la prudence par rapport à tout ce qui se passe. Donc là, vous êtes enfermé, ça va s'ouvrir, faites très attention. Chez Mishmor Otrem, une bonne santé et Shabbat Shalom.